Bonjour, nous allons découvrir ensemble les principaux raccourcis clavier avec Microsoft Word. À noter que ces raccourcis sont également utilisables dans la plupart des applications. Alors, un premier raccourci est le CTRL-C si vous utilisez Windows ou Command-C si vous utilisez Apple. À noter que le C n'est pas forcément un C majuscule, un C minuscule convient. Ce raccourci permet de copier une sélection de texte et de le mettre dans le presse-papier, c'est-à-dire de l'enregistrer en mémoire. Par exemple, si je sélectionne à force d'aller en avant, il me suffit d'appuyer simultanément sur CTRL et C pour l'avoir enregistré en mémoire. Maintenant, deuxième raccourci, le CTRL-V ou commande V sur Apple, permet de coller une sélection de texte. Alors voyons sur notre exemple, nous nous plaçons à l'endroit où nous désirons coller cette sélection. Nous avons enregistré en mémoire à force d'aller en avant. Il suffit maintenant d'appuyer sur CTRL-V pour le voir apparaître de nouveau. Troisième raccourci, le CTRL-Z sur Windows ou Command-Z sur Apple. Il permet d'annuler la dernière action. Alors dans le cas de notre exemple, il suffit d'appuyer sur CTRL-Z pour voir disparaître ce que nous avions écrit. À noter que ceci n'est pas réservé uniquement aux raccourcis, c'est-à-dire qu'on peut faire disparaître une mise en forme. On peut par exemple décider de colorier en orange le verbe il parvint, et ensuite si on tape CTRL-Z, on annule ce que nous venons de faire. À ce titre, si nous voulons revenir en arrière parce que finalement on aimait bien la couleur orange, pour rétablir la dernière annulation, il suffit de taper CTRL-Y sur Windows ou Commande-Y sur Mac. Donc dans l'exemple précédent, si je tape CTRL-Y, je me retrouve avec un parvint en orange. Autre raccourci utile, le CTRL-X pour Windows et Command-X pour Apple. Il s'agit ici de copier la sélection de texte, comme pour le CTRL-C, sauf que cette fois-ci, nous allons le supprimer en même temps. Alors, par exemple, si nous souhaitons copier à force d'aller en avant, mais le supprimer, nous allons taper CTRL-X, il a disparu, nous pouvons, si nous choisissons de le reproduire ici, nous pouvons, en écrivant CTRL-V, le faire apparaître à cet emplacement. Autre raccourci bien utile, le CTRL-S, qui permet de sauvegarder un document. Je vous conseille de l'utiliser toutes les 5 minutes pour être sûr de ne pas perdre votre travail. Le CTRL-F est également bien utile. Il permet de rechercher un mot dans un document. Par exemple, si dans Document, je tape CTRL et F simultanément, on voit apparaître en haut de l'écran, à droite, une barre de recherche. Et si maintenant je tape le mot Gavroche, qui apparaît à plusieurs reprises dans mon document, celui-ci est colorisé en jaune pour faire ressortir son emplacement. Finalement, le dernier raccourci bien utile est le CTRL-Q qui permet de quitter le document. Alors, si je reprends mon exemple et que je me place ici dans mon document, lorsque je tape CTRL-Q, on me demande dans un premier temps si je veux enregistrer ou ne pas enregistrer, et ensuite, le document se ferme. Si le document était déjà enregistré, il se fermera instantanément.